Monsieur, bonjour, bonsoir. Et bienvenue à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube. La Géomatie en réalité et en vérité. Après avoir reçu beaucoup de messages alors de mes abonnés, alors chacun de ces messages, selon le contenu de tous les messages, c'est de m'expliquer en français. Alors, dans ce cas, j'ai décidé de venir m'expliquer en français. Et vous qui m'avez demandé de venir m'expliquer en français, je pense que en cas de faute, vous allez tous tolérer ça, car c'est votre demande et c'est pas ma langue nationale. Alors sur ce point, ce que vous voyez aujourd'hui en image, et c'est écrit en bas comme décryptage, différentes figures qui donnent, et décryptage, différentes figures qui donnent, alors la figure 1 en version française. Alors sur ce point, vous voyez la figure 1, 8 fois ici. Ici 8 fois. Chaque figure, une est donnée par deux figures différentes. La figure 1 et la figure 16. La figure 2 et la figure 15. La figure 3 et la figure 6. La figure 5, la figure 4 et la figure 5. La figure 7 et la figure 10. La figure 8 et la figure 9. Et enfin la figure 12 et la figure 13. Ce sont les différentes figures qui donnent naissance à la figure 1. Mais pourquoi ça? J'ai l'habitude d'entendre, et j'ai l'habitude de causer, et j'ai l'habitude de faire ce débat, soit disant que les figures que vous voyez ici sur l'écran est la bonne, est la meilleure sortie de la figure 1. Je dis haut et fort, c'est faux et c'est archi faux. Moi j'ai mes preuves. Et les 8 d'autres aussi, d'après certains, il y a 8 d'autres aussi par les mêmes figures dans ce cas, non alignés de 1 à 16, et que c'est une mauvaise sortie. Et je dis que ça c'est faux et archi faux. J'ai mes preuves. Une première. La figure 1 et la figure 16. Ça nous donne la figure 16. Ça nous donne la figure 1. Pourquoi ils ont dit que c'est une bonne sortie? Parce que la figure 1 est suivie par la figure 16. Ensuite, la figure 2 et la figure 15, d'après eux, c'est une bonne sortie. Pourquoi? Parce que la deuxième est suivie par la 15e. La figure 3 et la figure 6, que c'est une bonne sortie. Pourquoi? Parce que la 6e est suivie par la 3e est suivie par la 6e. La 4e et la 5e figure sont bonnes. Pourquoi? Parce que la 4e est suivie par la 5e. Ça, c'est dans le bon norme des comptages. Mais ce n'est pas le cas en géométrie. Ma preuve est là. Je prends la première figure. Je mets cette figure dans la maison 7. Et je prends la figure 16. Je le mets dans la maison 8. Ces deux nous donnent la maison 12. Et cette maison 12 sera obligatoirement occupée par la figure 1. D'après certains, que c'est une bonne sortie. Bon, écoutez-moi. Si le thème est tracé, que tu veux aller prendre une bénédiction avec quelqu'un, ou tu veux faire une invocation à ton nom, ou encore tu veux aller chercher du travail avec quelqu'un, tout ça là, c'est une bonne sortie. Et ça sera la première. Et la première fois que tu fais ce genre de choses, la bénédiction, l'invocation, ou d'aller chercher quelque chose avec quelqu'un,
Ça, c'est une première des choses. C'est la première fois indiquée par la figure 1 dans la maison 12. Mais je ne quitte pas sur cette apparition. Cette même apparition de la figure 1, bien sûr, dans la maison 12, et si le thème n'est pas tracé pour une bénédiction ou pour une invocation ou pour aller démarrer quelque chose avec une personne, alors ça nous montre que tu as des nouveaux ennemis. Tu as des nouveaux jaloux. Tu as des nouveaux saboteurs. Et comment toi tu peux dire que c'est bon seulement sans dire le côté mauvais? Je laisse. Je prends la même figure. Dans ce cas, la figure 16 dans la maison 7. La figure 1 dans la maison 8. Ces deux nous donnent la figure 1 dans la maison 12 obligatoire. Ils ont dit que ça c'est une mauvaise. C'est pas vrai? Car la première façon que je vous ai interprété, je prends ici une seule. Si ou quand le thème est tracé pour une invocation, cela veut dire que c'est la première invocation. Je prends une deuxième. Quand aussi le thème est tracé pour connaître il y a quel nouveau ennemi contre toi, alors cela signifie que tu as un nouveau ennemi. Ou encore tu as un nouveau saboteur. Où est le changement? Pas de changement dans ce cas. Mais je viens avec le reste. Je prends d'abord maintenant une autre figure qui est de la figure 7. Et je mets cette figure 7 dans la maison 1. Et je vais mettre la figure 10 dans la maison 2. Ces deux figures nous donnent la figure 1 et cette figure 1 sera dans la maison 9. Mais de quoi ça signifie l'apparition de la figure 1 dans la maison 9? Et ton chef, ton maître, ton géomacien a dit que ça c'est une bonne apparition? C'est pas vrai, parce que c'est une trahison sur le chemin. Maintenant, pour que ça soit une bonne apparition, alors dans ce cas, nous allons demander la figure 1. Est-ce qu'il y a d'autres? Une première question. La figure 1 dans la maison 9. Est-ce qu'il y a une figure 9 dans le thème? Une deuxième question. À l'absence de ces deux figures, la figure 1, la figure 9, alors toi tu ne peux jamais dire que ça c'est une bonne apparition parce que ça signifie une trahison. Sur quoi? Une trahison sur le chemin. Sur quel genre de chemin? La question reste posée parce qu'il y a l'absence de la figure 9 dans le thème. Mesdames et messieurs, je vais essayer de changer toujours les deux figures en mettant la figure 10 dans la maison 1 et la figure 7 dans la maison 2. Ces deux figures nous donnent la figure qui occupe la maison 9 et obligatoirement ça sera la figure 1. Et cette figure 1 aussi nous montre que c'est une trahison sur le chemin. Mais ton maître, ton géomacien ou encore qui je ne sais pas a dit que c'est une bonne apparition, mais c'est une trahison. Quel genre de trahison ou d'où vient cette trahison? Voilà l'importance des autres figures, bien sûr une dans le thème. Alors cette trahison est sur le chemin, c'est de quel genre de chemin? Alors voici une autre apparition de la figure 9 pour connaître comment ça bouge ou pour connaître comment ça marche, mesdames et messieurs. C'est pour vous dire tout simplement, mesdames et messieurs, que il ne s'agit pas de ce que ces gens sont en train de dire. Je viens maintenant avec l'apparition dont ils ont parlé que c'est mauvaise. Dans ce cas, la figure 16 dans la maison 1, suivie par la figure 1. Et ces deux différentes figures nous donnent la figure 1. Ils ont dit que c'est la mauvaise apparition. Pourquoi? Parce que la 16e figure est suivie par la première. Voilà leur preuve. C'est comme la figure 15 suivie par la figure 2. Ils ont dit que c'est une mauvaise apparition. Pourquoi? Parce que la 15e est suivie par la deuxième. Ensuite, ils ont dit la figure 6 suivie par la figure 3 et que ça c'est une mauvaise apparition. Pourquoi? Parce que la 6e est suivie par la 3e. Et ils ont dit la 5e figure suivie par la 4e figure et que ça c'est une autre mauvaise apparition. Pourquoi? Parce que la 5e est suivie par la 4e figure.
Comme vous voyez avec les autres, vous pouvez même déplacer. Mais ça aussi, c'est faux et archi faux. Je viens. On prend la figure 16. Je mets cette figure 16 dans la maison 8. Et je vais mettre la figure 1 dans la maison 10. Ces deux figures nous donnent obligatoirement la maison 15 et ça sera obligatoirement occupé par la figure 1. Et cette figure 1 nous montre une trahison. Où? Une trahison dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service, dans ton domicile, dans ton appartement. Ou une trahison qui vise ces lieux indiqués. Mais quel genre de trahison d'autre encore? La question reste posée parce que ça manque les autres figures dans le thème. Mais ce lieu de travail ou cette maison-là, alors c'est là où je suis ou c'est ailleurs? Ça reste toujours une question non-réponse parce que ça manque la figure 13 pour nous détailler ça. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit que ça ne change absolument rien de la trahison. Encore, je prends la figure 10, je le mets dans la maison 7. Et je prends la figure 7, je le mets dans la maison 8. Alors ces deux différentes figures nous donnent obligatoirement l'apparition de la figure 12. Et cette apparition, l'apparition de la maison 12. Et cette apparition sera obligatoirement la figure 1. Mais de quoi signifie cette figure 1? C'est une nouvelle invocation sur le thème est tracée dans ce domaine, ou c'est une nouvelle bénédiction, ou c'est la première fois sur le thème est tracé dans ce contexte. Mais ça peut être des nouveaux ennemis, des nouveaux saboteurs, des nouveaux jaloux, si le thème est tracé encore dans un autre contexte. Je pense que ça n'a pas changé. Maintenant, je viens. Mesdames et messieurs, avec ce temps de figure 1 par deux figures différentes, ça ne change absolument rien. Le problème est quoi? Vous allez m'écouter maintenant. La figure 1 dans la maison 7 et la figure 16 dans la maison 8. Ces deux apparitions différentes signifient quoi? Et ces deux apparitions n'ont absolument rien à voir avec la figure 1 qui occupe la maison 12. C'est comme si la figure 16 dans la maison 7 et la figure 1 dans la maison 8, ces deux apparitions n'ont absolument rien à voir avec la figure 1 qui occupe la maison 12. La signification de la figure 1 dans la maison 8 et dans la maison 7, ces deux sont proches. La signification de la figure 16 dans la maison 7 et dans la maison 8, ces deux n'ont absolument rien à expliquer ensemble. Ça va t'étonner obligatoirement parce que moi je suis seul dans mon genre et je suis seul qui explique comme ça en géomancie. Je ne veux pas dire que les autres ne peuvent pas expliquer, non. Mais ça c'est ma manière d'interpréter la géomancie. Alors je prends toujours la figure 1 et la figure 16. Je mets la figure 16 dans la maison 9 et mettre la figure 1 dans la maison 10. Ces deux nous donnent l'apparition de la figure 1 dans la maison 13. La signification de la figure 16 dans la maison 10 n'a absolument rien à voir avec l'apparition de la figure 1 qui se trouve dans la maison 13. Mais l'apparition de la figure 1 dans la maison 10 et dans la maison 13,
ces deux explications sont liées et ces deux explications vont ensemble. Mais la signification de la base fait la différence. Pourquoi? D'autre part du pouvoir ou encore du savoir, d'autre part du lieu de travail ou le domicile ou encore la résidence, ça se comprend avec la figure 1. Je viens encore avec la même figure 1 dans la maison 9 et la figure 16 dans la maison 10. L'apparition de la figure 1 dans la maison 9 et dans la maison 13, ces deux vont ensemble, mais c'est différent aussi à l'apparition de la figure 1 dans la maison 10 et dans la maison 13. Et maintenant, l'apparition de la figure 16 dans la maison 10, cette apparition parle seule et unique dans son genre. Mesdames et messieurs, je viens avec la figure 7 et la figure 10. Je prends ces deux figures, je mets la figure 7 d'abord dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2. Ces deux figures nous donnent la figure 1 dans la maison 9. Cette apparition de la figure 1 dans la maison 9 n'a absolument rien, rien, hein, de la figure 7 et de la figure 10. La figure 7 dans la maison 1 s'explique seule, accompagnée des autres, sans la figure 10 dans la maison 2. Et la figure 10 dans la maison 2 s'explique celle aussi, sans l'apparition de la figure 7. Et cette figure 10 aussi s'explique avec certaines autres figures qui n'est pas de la figure 10, qui n'est pas de la figure 7. Alors, mesdames et messieurs, je vais mettre maintenant la figure 10 dans la maison 1 et je vais mettre la figure 7 dans la maison 2. Ces deux figures nous donnent maintenant sur le chemin la même figure qui est la figure 1. Alors la figure 10 dans la maison 1 s'explique seule avec les autres, mais pas avec la figure 7 qui est dans la maison 2 et ni avec la figure 1 qui est dans la maison 9. Dans ce cas, la figure 7 dans la maison 2 s'explique seule et unique sans la figure 10 dans la maison 1 et sans la figure 1 dans la maison 9. C'est ici que toi-même tu dois te poser la question, c'est ici que tu dois te poser la question. Mais d'où vient cette science-là que je suis en train de dire? Cette science vient de l'Afrique, précisément au Mali et uniquement chez moi. Je ne veux pas dire que je suis héritier de cette science, mais je suis l'un des gens qui ont fait la vraie recherche de la géomancie. Je ne fais pas ma vidéo pour gagner de l'argent, mais d'autant plus, je ne refuse pas aussi de prendre l'argent. Ça, il faut connaître ça. Donc, sur ce point, bien avant de terminer avec cette explication, je vais prendre les mêmes figures, la 7 et la 8e, la 7 et la 10e. Je vais mettre la 7e figure dans sa maison et la 10e figure dans la maison 8. Ces deux nous donnent la figure 1 dans la maison 12. La figure 7 s'explique à sa part et la figure 10 s'explique à sa part. Ça n'a absolument rien à voir avec la figure 1 qui pour la maison 12. C'est comme aussi la figure 10 dans la maison 7 et la figure 8 dans la maison 7. Et ces deux figures nous donnent l'apparition de la figure 1 dans la maison 12. Maintenant, avec l'apparition de la figure 10 dans la maison 7 et l'apparition de la figure 7 dans la maison 8, ces deux s'expliquent ensemble, mais et pourtant ce ne sont pas les mêmes figures. Mais ces deux n'ont absolument rien à voir avec l'interprétation de la figure 1 dans la maison 12. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre chaîne YouTube, communément appelée la géomancie en réalité et en vérité. À travers vos différentes demandes de venir m'expliquer en français, alors j'ai pris une décision ferme et sérieuse de venir m'expliquer aujourd'hui en français
et de faire une vidéo en français de cette année 2022 pour vous. Et c'est du décryptage des différentes figures qui donnent la figure 1 en géométrie. Et c'est en version française. Alors sur ce point, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire une fois de plus, merci, merci, merci et 1000 fois merci. Regardez cette vidéo, partagez-les. Regardez cette vidéo, aimez-les si ça t'arrange. Alors je vous dis, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, alhamdulillahi rabbil alamin.